Chers amis, nous continuons donc le quatrième cours sur les Sipurim Asiot, les contes de Rabbi Nachman, qui détiennent de très très grands secrets. Et à travers le commentaire, nous allons essayer donc de comprendre la suite. Puisqu'il est écrit maintenant, donc ce vice-roi qui est parti longtemps, il chercha la princesse, etc. Il suivit le chemin et arriva en vue d'un château. Autour du château, qui était très beau, se tenaient des soldats bien rangés. Il avait peur que les soldats ne l'empêchent d'entrer, mais il se risqua à essayer, il laissa son cheval, se dirigea vers le château et on le laissa entrer. Il alla d'une pièce à l'autre et personne ne se mit en travers de son chemin. Il arriva à un palais où trônait un roi couronné. Autour du roi se tenaient des soldats ainsi qu'un grand nombre de musiciens. Tout était très beau, personne ne lui posa de questions, pas même le roi. Et là, le commentaire nous dit donc, Armon, ce château-là, Zéagoum chez la dame, c'est le corps de l'homme. Ramar, Evarim, Veshassa, Gidim, Shebo, bien sûr, comme on le sait, les 248 membres, le corps de l'homme est composé de 248 membres et 365 tendons. Sheba Klulim a Ramar Mitzvot Assez, donc qui comprennent que chaque membre, chaque tendon est relié à une mitzvah, et donc il y a 248 mitzvot positives, commandements positifs, Veshassar Lotase et 365 interdits, 365 mitzvot négatives. Ce sont des interdits de la Torah. Donc les Lotase. Et tout ça, le compte, bien sûr, on le sait, le compte de 248 plus 365, ça fait 613. Les 613 commandements, c'est-à-dire les 613 mitzvot, c'est-à-dire que chaque fois, comme c'est écrit dans de nombreux livres, que nous faisons une mitzvah comme il convient de la faire, bien sûr, on se relie, nouvelle mitzvah, on relie notre membre, le membre correspondant à cette mitzvah, on relie notre membre à la lumière divine. Ukema Maramzal, Ramar Mitzvot Ase, Yesh Betorah, Keminyan Evarim Shebedam, comme on vient de le dire, Ubechol Yom Vayom, Tzoakim Aladam, Ase Otanu, She Techye, Be Srotenu, Vetarir Yamim. Et là, vous avez bien sûr ici la clé de la santé, puisque les mitzvot elles-mêmes, elles crient Kol Yom Vadom, Yom Vayom, Tzoakim Aladam. C'est les membres qui crient tous les jours et ils disent à l'homme fais toutes les mitzvot, assez otanu, sheterie bezrotenu, que grâce à ces mitzvot l'homme va vivre. Vetarir Yamim, il va allonger ses jours. Donc dès l'instant où l'homme fait les mitzvot, toutes les mitzvot comme il convient, alors bien sûr, il relie son corps entièrement à la lumière divine et il allonge ses jours. Et chassar mitzvot lotzaase, kiminyan yemot achama, et bien sûr les mitzvot négatifs, comme on l'a dit, qui correspondent bien sûr aux 365 jours de l'année aussi. Ubechol yom vayom, shachama zorachat ad, sheishokaat, et tous les jours, du lever du soleil au coucher du soleil, Savachat v'omeret l'adam, elle crie ces mitzvot, elle crie à l'homme et lui disent Gozarni alecha beme sheigia yamecha layom hazeh. Oh, c'est chiant ça. Gozarni alecha.
Donc j'ai décidé que maintenant, ce jour va arriver, et on lui dit, Al ta'avor bi, ne transgresse pas les commandements, ne transgresse pas cette mitzvah, l'otassé, c'est interdit, et ta'avera azot, c'est interdit bien sûr, ve'al tachia otra, ve'et haolam kulo le kavchova. Parce que si tu transgresses cet interdit, tu risques de faire pencher non seulement la rigueur divine qui te concerne, mais aussi la rigueur divine du monde entier du côté de la culpabilité. Donc, comme c'est écrit, que chaque fois qu'on va faire une mitzvah, peut-être que grâce à cette mitzvah, justement, le monde va pencher du côté de, bien sûr, du côté de la culpabilité, bien sûr. Ve'adam sarir lishlot al evarav ve'al gidav ve'la'asot otam keli lekabel bo et haor ensof baruchu. Et donc l'homme doit maîtriser ses membres, il doit maîtriser ses tendons en quelque sorte pour pouvoir ne pas faire de faute, bien sûr, et recevoir la lumière divine. Comme l'a dit l'homme le plus intelligent de tous, qui était bien sûr Shlomo Ameler, en Kohelet, Irktana ve'anashim ba me'at, uba alea meler gadol ve'savavota, ubana alea metzodim gdolim. Donc, ce qui veut dire, une petite ville, il existe une petite ville, Ve'anashim ba me'at, et dans cette petite ville habitent peu d'habitants, Uba alea meler gadol ve'savivota, et va, soudainement vient un grand roi, et il encercle la ville, Ubana alea metzudim dolim, et il a mis dans cette ville beaucoup de pièges. Et donc, les sages ont interprété Irktana, la petite ville, Zagouf, c'est le corps humain. Ve'anashim bameat, il y a peu d'habitants, Elua Evarim, c'est donc les Evarim, comme on l'a dit, les Ramar Evarim, les 248 membres. Uba Alea Meler Gadol, et vient l'attaquer un grand roi. Qui est ce grand roi? Ze Yetzerara, c'est le Yetzerara, c'est le mauvais penchant. Ubana Alea Metzudim Dolim, il a donc mis des pièges, des grands pièges, Elou, Chataot, ce sont les fautes. Car Yetzerara mitpachet al nishmat Adam, parce que le Yetzerara, il se répand dans l'âme de l'homme, chez Abat Meler, qui est la fille du roi. Ad sheyesh zvivo chomot ou metsudot gdolim, jusqu'à ce qu'il arrive à créer carrément des murailles, des grandes murailles qui entourent cette ville. Vekaché la tzet mishamé, pourquoi il fait ça le Yetzirah? Parce qu'il veut empêcher l'homme de sortir de sa domination. Le Yetzirah veut dominer entièrement l'homme, ne pas croire. Comme c'est écrit, ne pas croire que le Yetzirah est là juste pour te faire quelle petite faute. Le Yetzirah veut totalement dominer et détruire l'homme, totalement. Donc dès l'instant où on le laisse rentrer, il vient à l'intérieur et construit des murailles, des grandes murailles, pour nous empêcher de sortir, d'être véritablement libres.
Qui a dit Mayon au rêve à la Daméot, parce que tout ça, ça vient de notre imagination, qui a une grande emprise sur nous. Nous sommes tout le temps en train d'imaginer des événements qui sont totalement inimaginaires et qui n'existent absolument pas. Nous remplissons notre imagination, notamment aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit sans arrêt. L'homme se remplit son esprit d'imagination. Il est totalement dominé par cette imagination. C'est pourquoi il faut s'écarter le plus possible de l'internet, des téléphones, etc. On peut passer des journées entières pour regarder les messages, les WhatsApp, etc. Des journées entières pour rien du tout, c'est rien, inexistant. Il faut tout simplement dire, je consacre par exemple le soir une demi-heure pour voir ce que j'ai reçu dans la journée, c'est tout, d'Igma. En dehors des cours de Torah, bien sûr, les cours de Torah, on peut les écouter toute la journée. Mais en dehors des cours de Torah, il faut limiter au maximum, sinon l'homme est pris dans un flot d'imagination, il ne pourra plus s'en sortir. Parce que ça crée des barrières, chaque jour il rajoute, jusqu'à ce que l'homme reçoit 300 messages par jour. Donc il reçoit. C'est des murailles, il rajoute des murailles, après 300, 400, etc. C'est sans fin. Qui a dit Mayon, et après bien sûr ça va travailler sur l'imagination de l'homme. Au rêve à la dame Meod, Kamouva, Bedivre Rabbeinu Zal, comme l'a dit Rabbeinu, chez Adimayon, Ores est Adam Meod, parce que Dimayon, il détruit cette imagination, il détruit totalement l'homme. Il faut nous écarter au plus possible de l'imagination, c'est-à-dire de s'accrocher aux textes de Torah. C'est les textes de vérité. Là-bas, il n'y a pas d'imagination, il n'y a aucune imagination. Bien sûr, il faut faire des efforts, il faut faire des gros efforts. Ça ne vient pas tout seul, parce que c'est naturellement tout l'audiovisuel, c'est la fainéantise totale. Tu t'assois et tu appuies sur un bouton et tu regardes. Tu n'as même pas réfléchir à ce que tu entends. C'est la fainéantise totale. Il faut sortir de ça, se lever tôt le matin pour aller prier, étudier la Torah plusieurs heures par jour, travailler. Quand on travaille, c'est très bien de travailler, ne dépendre de personne. Et bien sûr, après, on consacre juste une petite demi-heure, 20 minutes à ce qu'on a reçu, et zéro, l'oyotamusé. Pas plus que ça. Chez Dimayon, parce que Dimayon c'est un grand danger, chez Zekoach, Abe et Miot Shebo, parce qu'il a une force animale, où Mitpachet Alav Meod, et il se répand à l'intérieur de la Neshama de l'homme, où Mizebaim, Apradim, Shaya, les Sheni Ameler. Et justement, c'est ça, on parle des peurs qu'avait ce vice-roi-là, qui a eu de grandes peurs. Pourquoi? Parce que c'est à cause du Dimayon. La peur, comme le explique Rabbeinu, c'est une crainte, irot nefulot, c'est des craintes inférieures. C'est-à-dire qu'on doit avoir la crainte divine, et au lieu de ça, on vit avec la peur. C'est quoi la peur? Ça vient bien sûr du Dimayon, de l'imagination. Ce sont des craintes divines inférieures qui sont, en fait, c'est une crainte qui est tombée à un niveau très très bas. Le Shlem HaMelech, Sheaya mityare mipne achayalot pen lo yanuchu likanes. Il avait peur de tous ces soldats. De quoi il avait peur? Qu'on ne le laisse pas rentrer. Ou behemet akol dit Bayon. Pourquoi cette histoire? C'est vrai, cette chose bizarre. Il nous dit il avait peur, il est rentré, il a suivi le chemin, il est rentré et il avait peur des soldats, mais il risquait à s'essayer, il est quand même rentré et il laissa le cheval et il alla d'une pièce. Personne ne se met en dehors de son chemin. Incroyable. C'est pas une situation normale, là. Normalement, Dieu l'arrêtait tout de suite. Et là, Dieu nous dit non, il est rentré, personne ne l'a empêché.
Ou Behemet Akol Dimayon, pourquoi? Pour montrer que l'homme vit uniquement avec son imagination. Il a peur de choses qui sont inexistantes. Et les choses sur lesquelles il devrait faire attention justement, ne pas avoir peur, mais essayer de se préparer en quelque sorte, celle-là justement il ne se prépare pas. C'est ça le rôle du Yetzer Hara, c'est d'inverser la vérité et le mensonge comme on l'a vu avec Rabbeinu. Les Chaléat Mourot, on appelle ça, il y a des palais en haut où tout s'inverse. Le mensonge devient vérité et la vérité mensonge. Tout est inversé. Et c'est ça le Dimayon, c'est ça l'imagination, on inverse tout. On ne sait même plus que croire. ובאמת הכל דמיון גדול מאוד. כי המאמין האמיתי, שמאמין שאין בלעדיו יתברך כלל, celui qui croit vraiment à Hachem, car la vraie Mouna, il sait qu'il n'y a rien d'autre que Hachem dans ce monde. Ça c'est une chose, je voudrais juste ajouter un petit point là-dessus, c'est un peu péjoratif, parce qu'il y a des gens qui sont entre guillemets religieux et qui disent tout le temps il n'y a rien d'autre que Hachem. Ça veut dire, c'est-à-dire qu'on enfonce une porte ouverte. De dire qu'il n'y a rien d'autre qu'Hachem, c'est enfoncer une porte ouverte. C'est bien évident qu'il n'y a rien d'autre. Hachem a créé le monde. Donc, c'est enfoncer une porte ouverte pour dire, nous, on est des grands croyants et on dit, il n'y a rien d'autre qu'Hachem. Nous, on dit, il n'y a rien d'autre qu'Hachem, c'est vrai. Mais malgré tout, il faut s'investir dans ce monde. Et celui qui s'investit dans ce monde, il doit arriver à la conclusion que finalement il n'y a rien d'autre qu'Hachem, c'est-à-dire que j'ai cherché, j'ai trouvé. Parce que si on dit j'ai pas cherché, j'ai trouvé, ne crois pas. Mais si on dit j'ai cherché, j'ai trouvé, oui, qu'est-ce que tu as cherché? Qu'il n'y avait rien d'autre qu'Hachem dans le monde. Mais je suis passé par des chemins pour arriver là-bas. C'est pas une ségoula de dire il n'y a rien d'autre qu'Hachem. Il n'y a rien d'autre qu'Hachem, c'est un grand travail que l'homme doit faire toute sa vie, et quand il arrive à un âge où il a déjà étudié la Torah pendant de nombreuses années, il pourra commencer à dire il n'y a rien d'autre qu'Hachem. C'est pas quand il est jeune, quand il commence dans la vie, qu'il dit il n'y a rien d'autre qu'Hachem, moi je suis religieux, je crois en Dieu, il n'y a rien d'autre qu'Hachem. Non, pas du tout. C'est simplement après de nombreuses années qu'il peut arriver à cette conclusion. Après qu'il ait vécu et qu'il a vu ce qu'est la vie, finalement la conclusion c'est chez En Biladav Idbarak Klal, il n'y a rien d'autre qu'Hachem. Vakol Akol Elokut Gamourou, et tout n'est que divinité dans ce monde, tout n'est que la providence, tout n'est que la révélation de la providence dans le monde. Celui qui arrive à ce niveau, c'est pour ça que celui qui dit il n'y a rien d'autre qu'Hachem et qui vient de commencer l'étude de la Torah, il ne sait même pas de quoi il parle. C'est simplement celui qui est arrivé à ce très 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 haut niveau, comme ici le commentateur là, de Rabbeinu, c'était Rabbi Nathan, etc. C'est des grands tzadikim. Donc ils sont au niveau de grands tzadikim, d'arriver à ce niveau de dire il n'y a rien d'autre qu'Hachem. La kol et le coup de Gamourou, et donc tout n'est que dévoilement de la providence divine dans ce monde pour celui qui a des yeux pour voir naturellement. Parce que nous on dit ça mais on n'a pas les yeux, on ne voit pas. Donc c'est des paroles. Maintenant chacun a un pourcentage de vérité dans les paroles qu'il dit, mais bien sûr on est très très loin des grands tzadikim qui eux ne vivaient que la providence divine. Alors que nous malheureusement on est une génération, la dernière génération avant le Mashiach, et bien sûr c'est un très très petit niveau, puisque regardez, une guerre a éclaté, et personne n'a prédit la guerre, personne n'est venu, à part ceux qui étaient dans les informations, mais disons, il n'y a pas un grand sage qui est venu et qui a dit, voilà, je vous annonce, la semaine prochaine, il va y avoir une guerre. Personne n'est venu, l'a dit. Personne. Autrement, bien sûr, on aurait reçu
la vidéo immédiatement dans tous les secteurs. Donc personne n'a vu ça, un désastre, un massacre, une chose incroyable, personne n'a vu, personne n'a ressenti, personne ne savait rien du tout. Donc on est loin, loin, loin de dire qu'il n'y a rien d'autre qu'Hachem, c'est facile, mais de comprendre la providence, c'est beaucoup plus difficile. Et malheureusement, personne n'a rien vu. Elokut Gamuru, Ve'az Yodea, She'en Makom Echan, le Itrabe Mimeno Itbarach, et bien sûr, ça c'est une chose qu'on doit savoir, qu'on doit comprendre, intégrer, parce que parler, lire ce qui est écrit, c'est pas compliqué. Je suis pas là pour faire un cours, on fait ce qu'on appelle Sichot Chaveri, même si vous répondez pas. C'est comme si j'entendais votre voix en quelque sorte. Je fais aussi l'interprétation de ce que vous auriez pu me dire. Donc, chez Azodéa, chez El Makom, il n'y a aucun endroit où se cacher dans ce monde. Ça, c'est Rabbi Nathan qui le dit aussi. Où est-ce que je peux me cacher? Je ne peux pas me cacher de toi. Donc, c'est celui qui a une très très grande foi, qui est avec Hachem tout le temps, et qui ne fait jamais la moindre faute, bien sûr. Comme dit Rabbi Odesser, Israël Odesser, aujourd'hui c'était à Iloula, à Kadosh, en parlant de la Torah de Rabbeinu, bien sûr, il dit, je n'ai un liréach chez Tavot. C'est pas que j'ai encore des Tavot, des désirs. Parce que, bien sûr, la grande réparation de Rabbeinu, c'est de réparer les désirs. Celui qui est dans sa Torah, finalement, il va se réparer totalement. Ça prend du temps, il faut faire des efforts, mais ça vaut vraiment la peine. Et donc, Rabbi Israël Odesser, un tzaddik, il disait comme ça dans des petites vidéos, il disait, je me lève le matin et je me dis, comment est-ce possible que je n'ai même pas un rire de ta voix, ça, j'ai même pas une odeur, l'odeur d'une envie. Rien, pas le souffle d'une envie, rien du tout. Je n'ai rien, j'ai brisé mes passions. Ça, c'est bien sûr un très 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 grand niveau qui est arrivé après avoir jeûné pendant des années, étudié la Torah, des doutes, il a vécu seul, des prières, nuit et jour, sur le kever de Rabbi Shimon Bar Yochai, il était là-bas tout le temps, tous les jours, toutes les nuits, sans arrêt, et après des dizaines d'années, Avodat Hashem, il était arrivé à dire, je n'ai pas de tavot. Donc vous comprenez, nous avons un chemin à faire. Celui qui commence à dire oui, j'ai les tavot, etc., c'est pas vrai, on peut les enlever rapidement, etc., c'est un grand travail. Donc, on ne peut pas se cacher de Hachem. Ou Maché Shayach, ou Ma Shayar Lifrod. Et donc, comme on l'a expliqué, il est donc arrivé, il a eu peur, il s'est dit on va m'empêcher de rentrer, tous ces soldats, etc., ces portes, comment je vais faire? Et il est écrit, mais il se risqua à essayer. Eler ve Enassé, donc il a essayé. Qui Rabbeinu Zal, Amar, parce que Rabbeinu il a dit dans l'écouté Moharan, Ma she'aolam rechokim mi'akadosh baruch hu, ze mipnei she'en la'em yeshuv da'at. Pourquoi le monde est loin de Hachem? Parce que nous n'avons pas de Yishuv Ada'at. Nous n'avons pas l'esprit serein. Yishuv Ada'at, c'est la sérénité. Nous bouillonnons du matin au soir. Il nous manque toujours quelque chose. Il y en a un, c'est la Parnassa. L'autre, c'est le Zivoug. Le troisième, c'est la santé. Le quatrième, c'est etc., etc. Toujours, il manque quelque chose, toujours. Et si l'homme s'accroche à ses manques, il ne pourra jamais combler ses manques. Comme dit Rabbeinu, il faut faire semblant, tu fais semblant comme si tu avais tout. Il manque toujours quelque chose à quelqu'un. Et c'est ça, c'est toute la vie. On se dit, quand j'aurai ça, quand j'aurai ci, quand je ferai ci, quand je ferai là, quand je gagnerai comme ça, quand je ferai comme ci, je serai content. Mais ça n'arrive jamais. Donc il faut faire pour l'instant, chacun à son niveau, chacun des épreuves, semblant de ne pas avoir de manque.
ça ne me touche pas, j'ai pas de manque, j'ai un manque, un gros manque, mais ça ne me touche pas. Je vais essayer d'outrepasser. Et donc, ce qu'on appelle le Yishuv Hadaat, c'est-à-dire que malgré que l'homme ait tous ses problèmes, malgré ça, il les surmonte et il arrive à la sérénité. Il est serein malgré qu'il soit rempli de manques. Ki im adam haya meyashev et atzmo beyishuv hadaat ameti haya roe shakol dimayon gadol. Parce que si l'homme était serein en ce qui le concerne, de tous les problèmes qu'il a, tout le monde est rempli de problèmes. C'est une chose qu'il faut bien comprendre. Ne pas croire que le voisin a moins de problèmes que nous. Lui aussi, il a des problèmes comme nous, même si de manière extérieure, on voit les gens, on a l'impression qu'ils n'ont pas de problème. Quand tu viens, tu approfondis le sujet avec eux, au bout de 5 minutes, tu comprends que tu es content d'avoir tes problèmes et pas les siens. Et donc, parce que si l'homme était serein, Ayaroé, Chakol, Dimayon, il verrait bien que tout ça, c'est l'imagination, donc on a dit le Yetzerara. Le Yetzerara qui prend possession de l'homme, on appelle le Dimayon, l'imagination, et qui lui fait prendre, en quelque sorte, des vessies pour des lanternes. C'est-à-dire qu'il inverse toujours la vérité. Donc l'homme est perdu, il ne sait plus à quel sens se vouer, il ne sait plus comment faire. Qui en mi she Yaakev be'ado, qui colle à marchavot, שנכנסות לאדם כאילו לא רוצים אותו למעלה, parce que il n'y a personne qui l'empêche en fait, en vérité. Lui, il s'imagine qu'on l'empêche de s'élever. On l'empêche de prier, on l'empêche d'étudier, on l'empêche tout ce qui concerne la Kedusha, il s'imagine qu'on l'empêche. Rabbeinu nous dit, personne ne t'empêche, qui colle à marchavot chez Nernasot l'Adam, parce que toutes ces pensées qui rentrent à l'intérieur de l'homme, qui ilou l'orotsimoto les malas, comme si on ne le voulait pas en haut, on dit, toi ta porte elle est fermée, tu peux pas monter, tu peux pas aller à l'Yeshiva, tu peux pas étudier, tu peux pas prier, tu peux pas faire des doutes, tu peux pas faire du recette, tu peux rien faire. Keilou ou gvar eno shavé les shum d'avar, comme si cet homme-là ne valait rien du tout, ou mimenu gvar lo iye shum d'avar, il ne sortirait rien de lui, à kolze meniot à mort, ce qu'on appelle, ça c'est un grand sujet de Rabbeinu, un très grand sujet, qui s'appelle meniot à mort, les empêchements du cerveau de l'esprit. Par exemple, au sujet d'Ouman, notamment là, qu'il y avait la guerre, alors là, c'est la meniot à mort, elle a pris une forme incroyable. C'est-à-dire que c'est le dimayon, l'imagination, qui fait rentrer dans la tête de l'homme et tu lui dis, mais regarde ce qui est écrit là-bas, regarde ce qu'il a dit celui-là, regarde ce qu'il a dit celui-là, regarde la radio, regarde la télévision, regarde ci, regarde ça. Et il va dire, mais c'est impossible d'aller au Oman, impossible. Et finalement, vous allez au Oman et vous rencontrez des gens qui me disent, mais je n'arrive pas à y croire. Il ne se passe rien du tout. Et tout ce brouhaha, ce bruit qu'on a entendu au sujet d'Ouman, c'est rien. C'est inexistant, c'est du dimayon, l'imagination, ce qu'on appelle les mignotes amoires, les empêchements de l'esprit. Et c'est donc, et bien sûr, c'est créé par qui? Par l'homme. Comme le dit Rabbeinu, l'homme est le plus grand empêcheur qui existe. Donc quand tu dois prendre une décision, tu la prends seul. Tu n'en parles à personne, et c'est très bien comme ça. C'est le seul moyen de pouvoir réussir. La colze mignote à moi, bien sûr, dès qu'on commence à parler aux gens, alors là, tout de suite, alors là, on va avoir des mignotes à moi, c'est pas une seule. Vedimayon gadol meod, et donc tout ça, des imaginations, qui michelibo chazak vamitz, celui qui a le cœur solide et qui est quelqu'un et courageux, quelqu'un de courageux bien sûr, verotse l'ervosh est un milchama, il veut gagner la guerre. Benakello l'ervosh, kemo shamar Rabbeinu Zal, mi shelibo chazak, il va pouvoir gagner celui-là, celui qui a le cœur fort. Ve'eno mitiyare mishum adam ou mishum davar, n'a peur d'aucun homme et de aucune chose dans ce monde. Yachol ha'asot gevurot noraot, il peut faire des choses
incroyable. L'ervosh amilchama al yede chozek vetokef libo. Tout ça grâce à la force de son cœur, de sa volonté et bien sûr de son courage. Chez Eno Michare, Veratz les torts Tokef Amilchama, il n'a pas peur et il rentre au milieu de l'enfer de la guerre comme nos soldats, que Hachem les garde, nos soldats aujourd'hui qui se sont lancés dans l'enfer total de Gaza. C'est véritablement un enfer total. Parce qu'ils ont construit une ville souterraine à 20-30 mètres sous terre. Ils peuvent sortir quand ils veulent, de où ils veulent. Donc c'est véritablement se lancer dans l'enfer. Et on les voit, ils sont d'un courage incroyable. Ils vont au combat d'une manière invraisemblable, tous unis d'un seul cœur. Ve'ishir, c'est pour ça que ces soldats-là sont ce qu'on appelle des tzadikim gmurim. Bien sûr, celui qui donne sa vie pour l'âme Israël, c'est le plus grand niveau qu'on puisse atteindre. Veishir et Assous chez Zagouf, et il a laissé son cheval dehors, qui correspond au corps, qui miche Choger Matanav l'Erbosh et Ayetzerara, ou Mitgaber, ou Mitpachet Alav, ou Ma'alim, ou Mastir et Shamato, tout celui qui va se battre contre le Yetzerara, qu'il sait que lui, le Yetzerara, il va essayer de masquer son âme, il va essayer de le jeter dans le puits sans fond des fautes. Pourquoi? Pour éliminer totalement la personne. Alav, l'azov est à gouffre, donc il doit, celui-là qui est en danger, il doit abandonner le corps, comme le cheval, abandonner son corps. Ve yatril lidog bijvil aneshama, il doit commencer à se faire du souci pour son âme. Le corps, bien sûr, ce sont les tavot, le corps qui est opaque. Le corps, naturellement, a toujours un désir d'être relié à la terre. Donc ce sont tous les désirs de l'homme qui correspondent au désir. Il doit se relier maintenant, laisser son corps de côté, se relier à son âme. Lidog bijvil aneshama, ve'az yochol lebasot liskot shetidgale alav neshamato, et tout ça, pourquoi? Parce qu'en fin de compte, il va travailler là-dessus, parce que lui, il ne sait pas exactement ce qui va lui arriver. On ne sait pas. On sert Hachem, on essaie de servir Hachem comme on peut, on essaie de faire ce qu'on peut, mais finalement, on ne sait pas où on va. Qu'est-ce qui va se passer? On n'a aucune idée. Mais finalement, ce qui va se passer, chez Omid Galé, Alav Nishmato, c'est-à-dire qu'il va dévoiler son âme. Un jour, il arrivera où il va réussir à dévoiler son âme. Vegilou Irav, Venora Meod, et ça va être un très grand dévoilement. Hachegam, Basaragouf, Itaper, Lechelek, Meaneshama, jusqu'à ce qu'il arrive à purifier son corps jusqu'à ce que véritablement la chair du corps devienne une partie de l'âme. Puisqu'on le sait que les grands sadikim, qui ont fait ce travail totalement, entièrement, le résultat, c'est que leur corps ne se décompose pas dans la tombe. Il reste entier. Pourquoi? Parce qu'ils ont totalement... Le corps n'est plus corporel. C'est un corps qui est une âme. Ils ont transformé le corps en âme. Donc, comme l'âme est indestructible, de la manière, leur corps ne se détruit pas. Donc, c'est ce qu'il nous dit ici. Hachegam abassa, jusqu'à ce que la chair du corps, Itaper, se transforme, les chelek aneshama, comme une partie de l'âme, comme on voit dire Rabbeinu, Besod, ou Basarecha lo titalem et de ta. C'est écrit dans Yeshaya, et de ta
chair ne te détache pas en quelque sorte de ta chair en pensant que tu n'as pas de travail à faire là-dessus, c'est là-bas que tu dois faire le travail. Shelo ta'alim enecha milerachem al basarecha, parce que tu dois avoir pitié de ton corps en quelque sorte. C'est-à-dire c'est la neshama de l'homme qui veut s'élever et qui voit son corps qui est à un niveau très bas. Le corps qui toujours est attiré vers le bas, vers les tavot, dans les envies, les désirs. Donc l'homme, en quelque sorte, doit avoir pitié de son corps. Ça, c'est bien sûr dans Rabbeinu. Le rachem al besarecha, il doit avoir pitié de sa chair. Ayenu, basaragou, bien sûr, le corps. Les rachem alav, velirot, les akecho, ça veut dire qu'il doit essayer de le purifier, bien sûr. Kedesh yuchal leodia lo mechol Aharot, Ve'asagot, Ve'shaneshama Maseget, parce que, ça c'est Rabbeinu, c'est une Torah de Rabbeinu, le Kitemo Haran, bien sûr, qui nous dit, Rabbeinu nous dit, il est très important de faire tout cela. Pourquoi? Parce que tu dois, quand tu étudies quelque chose, bien sûr, qui est au niveau de la Neshama, ça c'est, bien sûr, c'est vraiment la Torah de Rabbeinu, tu ne restes pas au niveau de la Chokhmah. Il y a beaucoup de sages qui ont écrit des grandes choses, très grandes choses, une grande chokma, une très grande chokma, une très grande connaissance, mais ça reste au niveau de la chokma de la tête de la personne. Rabbeinu nous dit, Rabbeinu, lui, c'est la bina, c'est-à-dire que lui, il veut que toute sa Torah soit une Torah de conseil pour nous purifier, pour purifier nos fautes. Donc qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, tu dois, quand tu t'élèves, quand ton âme s'élève, ne jamais oublier ton corps pour lui, au dialogue, pour lui faire comprendre, pour lui dire, qu'est-ce que tu dois lui dire? Aharot va sagot, sheneshama maseget, pour lui faire comprendre et lui dire tout ce que ta neshama, ton âme a comprise. Tu dois faire ça, descendre ça au niveau du corps. Et c'est ça la Torah de Rabbeinu. C'est pas une Torah de Chokhmah, c'est une Torah de Chokhmah et de Bina. C'est-à-dire qu'on fait tout descendre au niveau du corps et du cœur. Comme la prière, par exemple. Grâce à l'Idbo des doutes, on fait descendre la prière au niveau du cœur. Parce qu'on peut prier avec notre esprit, notre cerveau, pendant des dizaines d'années, sans faire descendre ça au niveau du cœur. Ki aneshama shel kol adam iroa umaseget tamid dvarim elyonim meod, parce que l'aneshama de l'homme, elle voit des choses très élevées. Aval agouf, et non le adam même, le corps ne sait pas tout ça. Ve'al ken sarir kol adam lerachem meod al besar agouf. Encore une fois, Rabbeinu nous dit, donc l'homme doit toujours avoir la miséricorde pour la chair de son corps. Les rotes, les aker ago, parce qu'il veut purifier son corps, il doit le purifier. Ad shetuchal aneshama leodia lo ma shei roa ou ma seget tamid, jusqu'à ce que l'âme arrive à dire au corps, à parler au corps en quelque sorte, que l'âme et le corps fassent un, jusqu'à ce que le corps lui-même soit comme l'âme. Et donc, le corps comprend aussi quelle est la mission, quelle est sa mission dans ce monde, puisque maintenant la Neshama peut parler au corps, chez Esod, ou Besari Achaze Elokai, Velachen, Hacheni la Melech, Ishir et Asus, chez Wagouf, et donc c'est pour ça que le vice-roi a laissé son cheval dehors, Ve'alach le Mifsar, il est allé, donc on a dit, il a trouvé ce château, Ve'ayu manichim oto, Velo ikivuklal, et ils l'ont laissé de manière miraculeuse, ils l'ont laissé passer. Tous ces soldats dont ils avaient peur, finalement, ils l'ont laissé passer, et ils l'ont même pas regardé. Ki be'emet imadam machlit yemasheye, ou muchar l'arzor beteshuva shlema. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'homme décide, quoi qu'il arrive, quels que soient les empêchements, parce que nous, on s'imagine toujours dans cette situation, on voit la suite. On voit la suite des empêchements, ça nous empêche. On dit, non, si je fais ça, ça va se passer comme ça.
donc je ne fais pas. Le seul problème, c'est qu'on se trompe totalement et que la suite, c'est jamais la suite qu'on a prédit. Jamais. Et c'est très souvent l'inverse total. Donc, qu'est-ce que de là on doit tirer? Que l'homme, s'il décide, c'est-à-dire il adviendra ce qu'il adviendra. Moi, je ne sais pas ce qui va se passer par la suite. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, je dois faire teshuva, je dois faire une grande teshuva aujourd'hui. Je dois faire pardonner mes fautes. Je dois annuler mes tavot, mes désirs. Je dois prier avec Kavana, faire une bodédou, je dois étudier la Torah, je dois faire du chesed, aider les gens, etc. Donc tout ça, je dois le faire. Donc je prends la décision aujourd'hui, maintenant, que je vais faire une grande teshuva. Yemachiye, quoi qu'il arrive, velimso et nishmato, jusqu'à ce que je trouve mon âme, af sheyesh alav chomot vechelot, c'est-à-dire que bien que pour l'instant je suis englué dans mes fautes et donc il y a autour de mon âme des murailles, des grandes murailles qui m'empêchent de la dévoiler. Chez M. Dimyonot, Shel Shav et tout ça, bien sûr, ce sont toutes ces chomot, etc. C'est-à-dire que l'homme, s'il fait ça, il ne fait jamais de chouva. Donc dès l'instant, c'est pour ça que souvent, quand malheureusement on se trouve dans des situations très difficiles, dans des chocs, alors d'un coup la muraille tombe. Les situations très difficiles ont le pouvoir de faire tomber les murailles, tomber le rideau, tomber les empêchements, et d'un coup on voit la vérité. Et c'est comme ça qu'on fait tchouva. Donc il faut essayer de se faire ça sans passer par des situations difficiles, de dire quoi qu'il arrive, je fais tchouva, Vebasov Yatsear Veyavor alcool. Et finalement, tout passera, dans ce monde tout passe. Et finalement, l'homme sort gagnant de cela. Vaya oler mecheder lecheder bli ikuv, et donc il est allé, quand il a pris la décision, d'annuler toute cette imagination, de faire tchouva vraiment, il est rentré, et alors d'un coup, il n'y a plus d'empêchement, il est allé d'une porte à l'autre. Et que Moshe Amar, Rabbeinu Zal, comme Rabbeinu a dit, Mi shezoche leikanes ou letayel atzmo be'emuna, sham yesh echalot echadarim, celui qui mérite donc la véritable foi, la foi véridique, de se promener dans les jardins de la foi. Sham yesh, là-bas il y a des echalot, echadarim, il y a des portes, des palais, plusieurs portes. Veu nichnas ou metayel mi cheder lecheder ou mi paltin les paltin, et il va donc se promener d'une pièce à l'autre, d'un château à un autre. Veyesham drachim kevushim niflaim meod, et là-bas il y a des chemins qui sont déjà tracés pour l'homme, parce que bien sûr nous on n'est pas du tout là pour tracer des chemins. C'est Rabbeinu lui-même qui nous l'a dit, je vais tracer pour vous des chemins que personne auparavant n'avait tracés. Donc j'ai tracé pour vous de nouveaux chemins, vous n'avez qu'à venir et prendre les chemins que j'ai tracés. Ou Misham, Nichnasim, ou Metailim, Be Bitachon, et là-bas on se promène avec une grande foi, avec une grande confiance à Hachem, Vacharka, Nichnasim, Yoter, Veyoter, et on va de plus en plus profondément, bien sûr. Ashrei Nichnas, ou Metayel Sham, heureux l'homme qui a eu le mérite dans sa vie de rentrer dans ces endroits de foi véritable. Uba, les Taltin Echad, Vera'a, Sheyashav Sham, Ameler, Be Atara, et donc, comme on l'a dit, il est donc arrivé à un palais où trônait un roi couronné. Et autour du roi se tenaient des soldats ainsi qu'un grand nombre de musiciens. Tout était très beau, personne ne lui posa de questions, pas même le roi. Et donc, Vekama Chayalot, Sham, Vekama She Meshorerim, Bekelim Lefanav, donc des musiciens, Veya Sham,
Nae veyafe meod, et c'était très beau. Ve'ameler shum echad mehem lo shalou klal. Personne ne lui a posé aucune question. Ki behemet dvar amar achacham mikol adam, puisque ça on le tient de Shlomo Ameler. Gam etze leumadze asa Elokim, que toujours Hachem, mais il ne crée pas une chose, parce qu'on est dans le monde de la dualité, bien sûr. Donc, une chose unique ne vient jamais dans ce monde. Dans ce monde, c'est le monde de la dualité. Toujours vient une chose en face de l'autre. Le plus et le moins, le ciel et la terre, l'homme et la femme, etc., etc. Tout vient en dualité et toute notre vie, on essaye de faire des yichoudim. C'est quoi les yichoudim? D'unifier la dualité. Seul Hachem, Echad dans ce monde, est un. Gam et zelomadze, donc tout vient une chose en face de l'autre. Vamrou, rappelez-nous à Kedoshim, et les sages ont dit, bara tzadikim, bara rechaim. Voilà. Hachem, il a créé des tzadikim et des rechaim. Bara Gan Eden, bara Gainam, il a créé le Gan Eden, le paradis et l'enfer. Ne pas croire qu'on va tous au paradis. Comme vous connaissez bien la chanson, on ira tous au paradis. En soi-disant, il n'y a pas d'enfer. Non, si le paradis était créé, il y a aussi l'enfer. Velachen, Kemosheyesh, Meler, Bekedusha, et de la même manière qu'il y a un roi dans la sainteté, Shou Meler Melachem Akadosh Baruch Hu, c'est Akadosh Baruch Hu, bien sûr, c'est le roi, le saint des saints, le roi saint. Kemoken, Bara, Akadosh Baruch Hu, lui-même a créé, en quelque sorte, Zélomadze, une chose en face de l'autre. Beklipa est à sa mère même, il a créé donc dans les forces de l'impureté, le Baldavar, le Samer même, Saro chez les Saves, qui est le en quelque sorte le ministre des Saves. Saro, c'est les Saves. Chez Mimeno Yotse Amalek, c'est de lui que sera Amalek, qu'on est en train de combattre aujourd'hui, puisque bien sûr, nous devons effacer le souvenir d'Amalek, le souvenir. Altishka, n'oublie pas. C'est-à-dire que tant qu'on n'aura pas effacé totalement le souvenir d'Amalek, Hachem n'a pas un kissé Shalem Baolam, c'est-à-dire qu'il ne peut pas dévoiler sa royauté. Donc le shlav le plus important et final, avant la délivrance, c'est d'effacer le souvenir d'Amalek. C'est quoi effacer le souvenir? C'est tout simplement quand tu te souviens même plus qu'ils étaient ici. Il faut les anéantir jusqu'à même plus s'en souvenir. Oublier totalement, plus aucune trace. Il ne reste plus de traces. Comme par exemple les Turcs qui étaient en Eretz Israël pendant 400 ans. Si tu demandes à quelqu'un, tu as vu un Turc? Il me dit, j'ai pas vu du Turc. Ils étaient 400 ans ici. Mais est-ce qu'il y a des monuments turcs? Il n'y a rien. Aucune trace. De la même manière, il faut faire avec Amalek. Chez Machnis, Sfekot ou Kerirut Madame, parce que Amalek, la valeur numérique d'Amalek, c'est le doute, le Safek. Donc, sans arrêt, il rentre, il fait rentrer à l'intérieur de l'homme des doutes, sans arrêt des doutes. Sfekot, il refroidit l'homme. Ayesh, Avaya, Bekir Benu Yen. Est-ce que je comprends pas ma vie? Je comprends pas la providence? Qu'est-ce que Hachem veut de moi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'Hachem est avec moi? Il n'est pas avec moi? Vechen kemo she etzlo itbara rak simcha vetzala kemo shekatuv oz vechedva bemekomo. Comment on le sait qu'avec Hachem, il n'y a que la réussite, il n'y a que la joie, il n'y a que le bonheur. Tout celui qui se lie à Hachem sans arrêt, sans avoir de doute, qui est certain que Hachem est toujours avec lui, même dans les moments difficiles,
et qu'il sait que jamais, jamais il ne l'a quitté, même s'il souffre, toujours avec lui, alors bien sûr, il sera toujours heureux. Dans chaque endroit où il se trouvera. Kemoken et la sitracha, et de l'inverse donc de les forces du mal, sham yesh kol mine efkerut ve olelut. C'est-à-dire que là-bas, l'homme est perdu, il se perd dans les méandres des chemins tortueux, bien sûr qu'a fait le Yetzer Hara pour perdre l'homme. ומאחר שכבר היה שם, אף אחד לא שלהו כלום, כי ברגע שאדם נופל בנקובה דתאומה רבה, donc, et bien sûr dès l'instant où l'homme tombe dans ses travers, il n'y a plus de question, plus aucune question liée entre les mains du Yetzer Hara. Il est tombé dans les abîmes, Tsari Rachamim Rabim, Kedel Atzet Misham, il doit crier sans arrêt, que Hachem le Rachem alav. Il a miséricorde pour lui, et ça, c'est, même s'il n'est pas tombé, nulle part, mais au contraire, s'il monte, c'est la même chose, il faut toujours crier que Hachem Rachem Alenu, ça c'est un grand klal, ne jamais croire qu'on mérite ce qu'on obtient. On ne mérite jamais ce qu'on obtient, jamais. C'est toujours de la miséricorde divine. Donc si on est dans des moments difficiles, il faut toujours encore demander de la miséricorde divine. Et même si tout va bien, il faut continuer à me demander la miséricorde divine. Je prends un exemple. Quelqu'un veut faire du chesed. Il dit, moi j'ai envie de faire du chesed. Il cherche à droite, à gauche, il essaye de faire du chesed, il voit qu'il n'y a pas grand-chose à faire, il essaie d'aider un peu là. Ça ne correspond pas à ce qu'il veut, etc. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas prié. Il faut prier pour mériter de faire du chesed. Maintenant, s'il prie, il dit Hachem, aide-moi à faire du chesed, Hachem va l'aider. Mais s'il dit Hachem, terachem alay, ça veut dire prends-moi en pitié que je puisse faire du chesed. Pas prends-moi en pitié seulement que tu me sors de mes problèmes et de mes soucis, etc. Prends-moi en pitié que je puisse te servir et faire du chesed. Alors là, vraiment, Hachem va l'aider. Qui, barega, chez Noflim, bomke, amakim, parce que dès l'instant où l'homme tombe très bas, sari rachamim, rabim, velo li cherchant pour sortir de là, il va avoir besoin d'une grande miséricorde, vela chen ameler, sur Yetzara, et donc le roi qui correspond au mauvais penchant ici, à sa mère même, vers Chalot, et l'armée du mal, du prince du mal avec son armée, Gvar lo sha'alu oto shum davar, donc il lui a posé aucune question. Ki berega shegvar aya benehem, parce que dès l'instant où il est rentré là-bas, au milieu de toutes ces forces du mal, em ayu betuchim shemisham lo yetse. Il est dit, parce que toi tu t'imagines, qui c'est qui te laisse rentrer? C'est le Serara, bien sûr. Quand tu dois rentrer dans la Kedusha, alors là il faut gravir les échelons. Donc il faut monter, comme le dit le dicton. Si tu peines, ça veut dire que tu es en période d'ascension. Par contre, la chute libre est une chose très facile. Donc bien sûr, il est rentré dans le palais, le roi c'était le Yetzer Hara, et donc là-bas, personne ne l'empêche. Pourquoi? Parce qu'il a dit, dès l'instant où il rentre, seulement rentrer. On n'a pas besoin, dans ces cas-là, de parler, etc. Simplement se trouver au milieu de gens, de cette sorte de gens, qui ne sont dirigés que par le Yetzer Hara, une chose extrêmement dangereuse pour l'homme, extrêmement dangereuse. Et d'habiter dans un endroit pareil, c'est d'autant plus dangereux, extrêmement dangereux, comme on l'a vu dans le conte le Baal Tfila, le maître de la prière sur Rabbeinu, bien sûr. Là-bas, il est écrit, il venait dans les villes, il essayait de convaincre les gens, ceux qu'il suivait, il faisait ce que faisait Abraham Avinu. Abraham Avinu, il rentrait dans une ville, il levait les mains en l'air, il criait au secours, au secours, au secours, comme ça, en courant. Il y a des gens qui venaient après et le suivaient. Il leur a expliqué après qu'il y avait un seul Dieu, etc., etc. Certains revenaient avec lui,
certains restaient où ils étaient. Et même il est écrit là-bas que même ceux qui revenaient, c'est Rachid qui explique ça, ceux qui revenaient, ils avaient des grands soucis avec leur famille, leurs enfants, leurs femmes, etc., tous les proches, tout le monde l'empêchait, lui dire mais qu'est-ce que tu vas faire avec ce fou, etc. Et souvent il revenait en arrière. Mais après qu'il avait fait ça, il revenait chez lui. Il est interdit de rester dans des endroits malsains. Interdit. Et donc ça c'est comme ça qu'on doit voir, comme le Baldavar, le Balfila. Le Balfila il faisait ça, il venait, il essayait de convaincre les gens et après le soir il retournait chez lui. Emayou Betuchim, chez Michem, donc ces forces du mal, étaient certaines, ce Yetzara, ce mauvais penchant, est certain que l'homme va tomber facilement dans ces filets qui, allez Neymar, comme il est écrit, toujours Shlomo Ameler, Kol, Ba'eya lo, Yeshuvun, Velo, Yasigun, Acherot Chaim. C'est donc un passouk ici du deuxième chapitre des Proverbes, Mishlei de Shlomo Ameler. Je vais un petit peu vous lire le paragraphe. Là-bas, il est aussi. Alors, aussi tu auras une juste idée de la vertu et du droit, de l'équité et de toute bonne direction. Puisse donc la sagesse pénétrer ton cœur, et la connaissance faire les délices de ton âme. Puisse la réflexion être ta sauvegarde, et la raison ta protection. Ainsi, tu seras préservé du chemin du malfaiteur, des gens qui débitent des perversités, qui abandonnent les chemins droits pour suivre des routes ténébreuses, qui se réjouissent de faire du mal, sont transportés de joie par les attentats criminels, dont les voies sont tortueuses et les sentiers pleins de détours. Par là aussi tu seras sauvé de la femme d'autrui, de l'étrangère aux paroles mielleuses, qui a trahi l'ami de sa jeunesse et oublié l'alliance de son Dieu. Certes, sa maison penche vers la mort et ses sentiers conduisent vers les ombres des trépassés. Et donc là, on arrive à notre passouk. Aucun de ceux qui vont chez elle ne revient, incapable de retrouver le chemin de la vie. C'est donc le Yetzirara, cette femme-là, adultérine, correspond au Yetzirara bien sûr, pur. Aucun de ceux qui vont chez elle ne revient, incapable de retrouver le chemin de la vie. Puisses-tu donc suivre le chemin des hommes de bien et t'attacher aux voies des justes, car ce sont les hommes droits qui occuperont la terre et les intègres qui s'y maintiendront, tandis que les méchants en seront extirpés et les traîtres violemment arrachés. Et voilà donc la fin du 4e cours.